Bonjour, bienvenue pour le tirage sentimental pour le mois de mai du signe des taureaux. Bienvenue à vous, amis taureaux. Voilà, donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tous les taureaux. Donc voilà, faites la part des choses, écoutez votre propre discernement et voilà, et ne prenez que ce qui vous parle. Vous avez aussi d'autres formes de tirage sur d'autres chaînes YouTube qui sont très bien, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous avez besoin d'autres points de vue. Et je vous conseille aussi peut-être de voir votre signe ascendant pour compléter. Voilà, je ne m'attarde pas plus. Je vais regarder tout d'abord quelles sont les énergies, enfin quelle est la situation de manière assez simplifiée, rapide on va dire. Et oh, pardon, je vais faire un petit peu de place. Voilà, un regard un peu général et après je préciserai, pardon, je vais y arriver, je préciserai avec l'oracle bleu. Voilà, donc pour vous, amis taureaux, quelles sont les énergies du point de vue sentimental pour votre mois de mai? Oups. Ok. On y va. Ah, pardon, j'ai oublié. Bon, je vais poser. J'ai oublié d'allumer la petite bougie. Et cela me semble un petit peu important quand même. Avec un petit peu de Palo Santo pour amener, ouvrir les portes. Voilà, j'appelle les guides. Voilà. Pardon. Donc, ah ben voilà. Je vais d'abord... Moi, je vais les sortir direct. C'est aussi bien, pardon. Donc, ici, ça concerne du coup vous, amis taureaux, ça vous concerne vous. Donc, on est... si vous êtes un homme, ça vous concerne vous directement. Si vous êtes une femme, ça concerne un petit peu quelque chose vis-à-vis de l'homme ou d'un homme. Alors si vous êtes en couple, ça peut concerner votre partenaire. Si vous êtes dans une relation hétéro, voilà, vous le situez en fonction de votre situation, de ce que vous vivez. Et donc, ce qui va vous travailler pendant le mois de mai, ça va être vraiment le rapport aux hommes ou le rapport à l'homme avec qui vous partagez votre vie. En tout cas, cette relation, voilà, cette relation est très... beaucoup dans les échanges et dans la communication. Et dans le don de chacun. Si vous êtes célibataire, cela veut dire que vous êtes vraiment dans la recherche, dans l'énergie d'une relation fluide, constructive. Donc ça vaut pour les deux, hein. Là, je regarde d'un point de vue général, donc que ce soit célibataire ou en couple, c'est un peu les mêmes énergies, c'est-à-dire que voilà, il y a vraiment un rapport à l'autre basé sur la communication, les échanges, de manière assez apaisée en tout cas, puisque l'hirondelle amène le printemps, donc c'est un peu l'émergence des beaux jours, des fleurs, des papillons, des chants d'oiseaux, donc c'est pour ça que je parle d'échanges fluides, apaisés, gais, joyeux. Et puis c'est basé aussi sur le don de chacun et de manière constructive, hein.
Je pense que il va y avoir aussi peut-être, pour vous, amis taureaux, quelque chose à réparer aussi, hein. Il va y avoir quelque chose à réparer. Et ça va passer par ce travail d'échange, de don, pardon. Oui. Donc je précise avec l'oracle bleu. Hop là, pardon. On va voir un petit peu ce que ça raconte. Hop, du point de vue sentimental pour vous, pour le mois de mai, amis taureaux. Hop. Donc je précise juste que de ce côté ça vous concerne et de l'autre côté ça concerne plus l'autre, donc l'autre, le partenaire, celui qu'on attend, celui qu'on espère, voilà, celui avec qui on partage notre vie, ça dépend, celui ou celle, hein, quand je dis celui c'est l'autre, bon, ça peut être une autre aussi effectivement. Alors donc on y va pour vous, amis taureaux. Quelles vont être les énergies sentimentales? Alors, vous voyez, je vous disais, c'est de manière fluide et un peu apaisée. Oui, il va y avoir, de votre point de vue en tout cas, vous êtes serein, sereine. Ouais. Il y a de la sérénité. Ouais. Pour vous qui regardez, amis taureaux, il y a de la sérénité, vous vous sentez à l'aise. Alors peut-être que pour certains, il y a, en tout cas, il y a de l'indécision dans ce qu'il y a. Peut-être pour certains, il y a des choses à réparer, hein, comme je disais. Et donc ce qu'il y a à réparer, ça crée beaucoup d'indécision. Et vous vous posez la question de savoir si ce qu'il y a à réparer ne serait pas tout simplement une séparation. Donc, ouais. Donc, on va regarder du point de vue de l'autre. Donc, bon, séparation. Et pour les célibataires, vous êtes moins concernés sur ce coup-là, ou alors c'est plus ouais, une période un peu de solo, je dirais, hein, de laisser tomber un petit peu le rapport à l'autre, quoi. Ouais, de l'autre côté, il y a vraiment, du côté du partenaire, vous avez toujours, vous avez cette crainte d'y perdre des plumes, de souffrir. Ouais, vous avez cette crainte d'y perdre des plumes et de souffrir, hein, par rapport à votre partenaire. Ouais. De ce que vous sentez, de ce que vous percevez comme énergie, il y a vraiment cette, cette énergie qui vous vient là, par rapport à l'autre. Alors que l'autre, finalement, il est dans des énergies beaucoup plus naturelles, on va dire. Beaucoup plus naturelles, beaucoup plus terriennes, finalement, alors que ça vous ressemble plus à mi-taureau, mais le partenaire, et vous êtes perturbé, il y a eu quelque chose de sa part, ouais, vous avez une crainte vis-à-vis de la fidélité, hein, alors que c'est quelqu'un de fidèle vis-à-vis de vous. Mais vous êtes perturbé par rapport à quelque chose. Donc, on va venir préciser. Mais oui, il y a comme quelque chose là qui vient vous mettre un petit peu en alerte. Alors, vous allez être en pleine période du coup de changement, de révolution. Il y a beaucoup de bouillonnement intérieur. Je sens pas, il n'y a pas d'énergie ouais, je sens pas que ce soit vraiment de la mélancolie ou de la tristesse, voire même de quelque chose d'un état dépressif ou très mélancolique. Je sens plus, de votre point de vue, un travail qui fait que vous êtes en train vous êtes en train de vous révolutionner, pardon, ce qui veut dire que vraiment, ouais, vous opérez un réel changement là. Alors, est-ce que c'est avec la personne avec qui vous partagez votre vie? Est-ce que c'est dans la séparation? Ça, encore une fois, ce n'est pas une boule de cristal, hein. Je mets à jour, je vous dévoile un petit peu les énergies qui travaillent pour vous pour ce mois de mai.
Et peut-être que vous aurez des clés, en tout cas, du point de vue de l'autre, il y a quand même vraiment un regard beaucoup plus... ouais, encore une fois, terre à terre, hein, beaucoup plus basique et simple. Et simple et quelque part, ça vient vous dire un petit peu de laisser les choses un petit peu, de laisser tomber certaines choses, quoi. Alors attention à ce que vous comprenez là-dedans. Ce tirage, je suis désolée pour les célibataires, mais il concerne beaucoup moins les célibataires, donc j'aurai un petit peu de mal à en parler. Peut-être que vous pourrez y voir un petit peu euh, autre chose, enfin... Je vous invite à peut-être à interpréter. J'en dirai peut-être quelque chose à un moment, mais là c'est vrai que c'est beaucoup plus ciblé pour les personnes qui sont en couple. Si ce n'est que, oui, pour les célibataires, il y a quand même l'idée vraiment de finalement, je pense qu'il y a une attente de quelque chose d'assez complémentaire. Vous voyez, là, il y a l'âme sœur pour les célibataires. Donc, vous êtes à la recherche de quelque chose de complémentaire, mais en même temps, vous préférez être seul que trahir quelque part un petit peu cette révolution sur laquelle vous êtes en train de travailler et cette sérénité, hein. Vous n'avez pas envie de travailler sur quelque chose qui se répare, etc. Enfin voilà, vous êtes vraiment sur vos énergies. Donc c'est ce que j'entends là, c'est ce que je ressens. Pour ceux qui sont en couple, là, vraiment, il y a quand même un amour très fort, hein. Le lien est très très fort, hein. Il est très très fort et vous avez du mal, hein. Ouais, vous avez du mal j'ai envie de dire à poser un diagnostic, mais c'est ce qui me vient. Ouais, du coup, c'est du côté de votre partenaire, de l'autre, il y a quand même quelque chose de très très fort au niveau de la force intérieure. Et quelque part, ça vous impressionne, je pense, hein. Ça vous impressionne, ça vous fait peur. Vous avez peur que ce soit trop incandescent, presque. Et du coup, bah, qui dit incandescent dit un petit peu furtif aussi. Une fois que le feu est fini, ben, qu'est-ce qui reste, quoi. Vous êtes dans des doutes, hein. Ouais, il y a l'indécision, mais vraiment... Alors que le lien est très très fort, hein. Et puis du côté du partenaire, il y a le feu, il y a une force intérieure qui est là. Vous voyez, vous avez les perturbations. C'est comme si vous y croyez pas, ou je sais pas comment dire. Bon là en plus, ben, en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est celle qui tombe. C'est le mariage céleste. Vraiment, du côté de votre partenaire, c'est clair, hein, c'est limpide, c'est posé. Il n'y a vraiment pas de... Ouais. Hop là, voilà. Donc là, pour vous, il y a besoin de travailler sur un changement, hein. Il y a un besoin de travailler sur un changement. Ouais. Vous avez peur vous avez peur de travailler sur une autre forme de relation. Et vous avez peur du coup de démonter un petit peu ce qui existait. Alors que finalement, on va dire que ben, ça a bougé, hein. Je pense qu'il y a besoin... Ouais, ce qui bloque pour vous, c'est vraiment cette peur de changement, hein. Ouais, parce que vous avez peur que ce soit une séparation, qu'il n'y ait pas d'autre alternative, alors qu'il y a quand même l'âme sœur, le mariage céleste. Des deux côtés, finalement, les énergies sont claires, hein. Ouais. Et là, ici, il y a les études, donc il y a le savoir, hein. C'est comme si l'autre vous disait, mais moi je le sais, je sais. Et vous donne des clés. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là. Pardon, il m'en manque une. Hop. Oh, zut. Hop. Je regardais la caméra et du coup, hop. Et allez.
je crois il va y avoir vraiment pour vous, amis taureau, je suis désolée de le dire, mais il va y avoir vraiment un- vous allez être dans un mois avec le cul entre deux chaises. Ça va être très... un côté un petit peu... ouais, ouais, il va falloir impulser quelque chose, hein. Il va falloir retrouver les énergies de légèreté, hein. Vraiment, vraiment. L'issue pour vous dans tout ça, c'est de retrouver la légèreté, l'impulsion, une dynamique un peu comme ça de renouveau, voilà, d'impulsion, ouais, vraiment. Et quelque part, ouais, je le mets comme ça vous voyez un petit peu plus, voilà, là quand même, il y a ça, c'est important, voilà. Euh, hmm, pardon. Il y a quand même, il y a quand même des belles cartes, je trouve. Il y a des belles cartes, il y a des belles énergies pour vous, amis taureaux, au niveau sentimental pour le mois de mai. Mais il va falloir jongler, trouver vraiment quelque chose qui... Va falloir être dans l'acceptation et l'accueil, hein. Et trouver une... Je vais tirer une carte pour voir l'énergie vraiment générale, mais il me semble que ouais, pour vous, la clé, ça va être vraiment d'être dans de la légèreté. Va falloir alléger, hein. Je pense, en fait, je pense qu'il faut poser votre mental, hein. Faut poser votre mental. Faut vraiment l'apaiser, le calmer, et, et accueillir ce qui travaille, ces changements. Voilà, faut pas. Il y a de la sérénité, il y a l'hirondelle, il y a des belles énergies, il y a du cadeau. Accueillez ça, accueillez ce changement, accueillez cette période de révolution, de changement. Il y a vraiment l'âme sœur et le mariage céleste qui sont là pour vous, hein. Donc appuyez-vous là-dessus, hein. Oups, pardon. Je... Donc pour vous, amis taureau, quelle va être la carte synthèse qui va donner un petit peu l'énergie générale, s'il vous plaît, d'un point de vue sentimental pour le mois de mai. Voilà, elle est là. Et c'est la réalisation de soi. Voilà, bah écoutez, je pense qu'il faut vraiment, comme je disais, accueillir ce changement, accueillir cette phase de révolution qui est réparatrice en même temps. N'hésitez pas à être dans la déconstruction pour reconstruire, c'est ça aussi, hein, la révolution. Il me semble que vous êtes un petit peu dans la phase de transition et que du coup, bah, ça fait peur. Les phases de transition sont très anxiogènes d'un point de vue psychanalytique. Voilà, ce sont les périodes les plus anxiogènes parce qu'on ne sait pas vers quoi on va, on ne sait pas ce qui arrive. Bah, il suffit juste d'accepter, d'accueillir et d'avoir confiance. En tout cas, cette révolution ne s'opère jamais pour rien. Les révolutions ne s'opèrent jamais pour rien. Elles ont toujours une raison d'être. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous aidera. Je suis désolée pour les célibataires, c'était beaucoup moins ciblé pour vous. Si ce n'est que ben il faut vous recentrer sur vous, finir de vous réaliser, je pense, pour laisser venir. En tout cas, il y a peut-être une rencontre quand même, hein. Il y a quelque chose qui est là, euh, où vous avez peut-être trop d'attentes par rapport à ça, donc attendez, occupez-vous de vous. Voilà. Merci et je vous dis pour ceux qui me suivent à demain pour le tirage du week-end et je continue sur les autres signes. Merci beaucoup. Au revoir.